Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel qui m'a été demandé de nombreuses fois. C'est mon maquillage de tous les jours, donc celui que je porte 90% du temps au travail. Ce sont vraiment les produits que j'utilise quotidiennement qui seront présents dans cette vidéo. Donc après, libre à vous d'interpréter ce maquillage comme bon vous semble. Vous voulez changer le blush, vous voulez changer le rouge à lèvres, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi c'est ce que je porte tout le temps pour aller travailler parce que ça passe partout, ça passera très bien pour aller à la fac, pour aller à un entretien, etc. Mais après vous pouvez faire ce que vous voulez comme toujours. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les explications. La première étape pour moi c'est toujours les sourcils et je fais en ce moment mes sourcils avec le crayon poudre de Dior qui est génial. Et ce que je fais c'est que je souligne seulement le bas de mes sourcils. Comme c'est un maquillage de tous les jours, j'essaie pas de faire un truc très défini. Donc je retrace juste la ligne du dessous pour avoir quand même quelque chose de net. Et ensuite je brosse vers le haut. Et ensuite, pour ne pas qu'ils bougent dans tous les sens, je les fixe avec un mascara à sourcils. Celui-ci est teinté, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre un teinté. Si vous n'avez pas de problème de sourcils clairsemés, prenez-en un transparent, c'est amplement suffisant. Et donc toujours vers le haut, je brosse et ensuite je coiffe un peu pour les petits poils qui sont un peu récalcitrants et qui partent dans tous les sens. Ensuite, je vais utiliser un fard et un seul parce que de toute façon le matin j'ai jamais le temps de faire autre chose. Et je vais prendre un marron mat moyen, donc il y en a dans à peu près toutes les palettes qui se valent. Moi je vais prendre celui de la Naked 2, il y en a un dans la Naked 1 aussi, enfin n'importe quel marron moyen fera l'affaire. Et je vais juste l'utiliser pour marquer le creux, pour donner un peu plus de profondeur au regard, mais vraiment très rapidement. On arrive à l'étape cruciale du liner, donc moi c'est ce qui me sauve la vie tous les jours, c'est ce que j'utilise 9 fois sur 10 pour aller travailler et ça suffit à donner de la définition au regard, il n'y a pas besoin d'utiliser 20 000 fards. C'est de l'entraînement, je vous l'accorde, utilisez le liner avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi c'est le liner liquide, mais si vous êtes plus habile avec un liner crème, utilisez un liner crème, on s'en fiche. L'important c'est de souligner quand même la paupière pour ne pas avoir l'œil complètement nu. Donc je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer comment je le fais. Alors je ne suis pas une pro. Moi j'arrive pas à le faire à main levée par exemple. Enfin juste d'un trait, j'arrive pas du tout. Donc je vais montrer comment je le fais. Déjà moi je tire ma paupière pour faire le premier trait. Parce que c'est plus simple pour moi. Et je fais donc un trait sur la paupière mobile. En restant le plus proche des cils. Une fois que vous avez fait votre premier trait au ras des cils supérieurs, on va venir faire, ce que tout le monde redoute, la fameuse virgule. Et donc, en retrempant mon pinceau, je vais suivre ma ligne de cils inférieure et je vais essayer de la prolonger en quelque sorte. Donc de suivre le même angle. Comme ceci. Et une fois que vous êtes arrivé à faire ça, normalement il n'y a plus de problème parce qu'il suffit de relier les deux. Donc encore une fois, moi je tire un petit peu ma paupière et je relie les deux. Et après, vous n'avez plus qu'à colorier à l'intérieur. Et c'est terminé. J'ai donc fait mes deux traits de liner, donc gardez en tête quand même que ça sera jamais parfait, enfin à moins que vous soyez vraiment un maître en la matière, mais les traits de liner sont plutôt frères et sœurs et pas jumeaux parce que votre visage en lui-même n'est pas symétrique, donc essayez de faire le mieux possible. Si c'est pas parfait, c'est pas un drame non plus. Moi ils sont pas complètement pareils, mais enfin voilà, à l'œil nu, ça va, ça passe quoi. Donc passons à la suite et je vais mettre maintenant du crayon chair dans ma muqueuse pour réveiller le regard. Et ensuite je vais mettre 2 bonnes couches de mascara. Pour les yeux c'est terminé, on va pouvoir passer au teint. Et moi tous les jours quand je travaille, je mise sur ma bébé crème. Enfin quand je suis de la bonne couleur, là c'est le cas, j'ai enfin retrouvé ma couleur de peau apte à être utilisée avec cette bébé crème. Et je la travaille au Beauty Blender pour avoir un rendu bien lisse, bien minifié.
Ensuite un peu d'anti-cerne, parce que c'est important d'avoir les réveillés quand même. Ici. Ici. Et pareil, toujours au Beauty Blender. Comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo, ce maquillage des yeux a un gros avantage, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du blush et du rouge à lèvres. Donc c'est pour ça que je le fais en fait, c'est parce que comme ça me permet de changer quand j'en ai envie selon ma tenue ou quoi. Je vais quand même vous montrer ce que je fais 9 fois sur 10 en ce moment parce que j'utilise pas énormément de produits pour aller travailler en ce moment. Et mon atout, mon allié même, c'est le Shimmer Strips de Physician Formula, c'est ça. Qui se présente comme ça, vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs bandes. Vous pouvez l'utiliser en blush, en highlighter ou même en fard à paupières, ça fonctionne. Et c'est le dupe de la fameuse Shimmer Brick de Bobbi Brown, qui est un produit très connu mais qui est très cher. Celui-ci est nettement moins cher. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise en blush parce que je ne fais pas de contouring ou quoi que ce soit quand je vais travailler, j'ai pas le temps. Et je mélange toutes les couleurs en fait. Voilà, je fais un tour de pinceau comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur les joues. Je vais quand même forcer la dose pour que vous voyez la couleur, parce que je pense que comme d'habitude, sinon vous ne verrez rien. Sembler un clown, mais bon, que ne ferais-je pas pour vous? Voilà, donc je pense que là vous voyez en fait. Ça fait vraiment un peu marronné et au-dessus, pourtant j'ai tout mélangé en fait, et au-dessus vous avez un peu, comme si vous aviez mis de l'highlighter en fait, donc voilà, d'une pierre deux coups, j'adore. Et ensuite avec ce même produit, j'ai l'impression de briller de mille feux là, non? Tant pis. Et avec ce même produit, je vais prendre la couleur la plus claire. Donc il y a un petit rosé au bout, vous voyez, et avec juste à côté un doré clair. Et je vais prendre juste au milieu sur mon petit doigt. Et je vais venir le placer juste là. Pour ajouter un point de lumière. Et enfin, sur l'arc de Cupidon, toujours avec le doigt, hein, ça marche très bien. Pas besoin de s'armer de plusieurs ustensiles. Et voilà. Mon combo gagnant pour les lèvres, le voici. C'est ce que je porte quasiment tous les jours en fait. Et c'est un rouge à lèvres nude. Plutôt plus rosé que marron. Que je viens placer au raisin directement. Et par-dessus, un gloss nude aussi. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère que le résultat vous plaît. Donc voilà à quoi je ressemble 9 fois sur 10 quand je suis au travail. J'ai toujours l'impression de faire boule à facettes au niveau des joues, mais bon, j'ai forcé la dose pour vous, au moins vous voyez la couleur, hein, tant pis. Donc le gros avantage de ce make-up, c'est que vous pouvez vous habiller n'importe comment, ça passera toujours, vous coiffez également n'importe comment. Là je suis plutôt habillée dans des tons neutres aujourd'hui, mais même avec des vêtements colorés, voilà, ça passe parce que tout reste dans les tons un peu nude, mais je trouve que ça met vraiment en valeur le teint, ce genre de maquillage. C'est le gros avantage du liner, vraiment si vous aimez le liner et que vous ne savez pas le maîtriser, apprenez, vraiment entraînez-vous, moi j'ai mis beaucoup de temps à savoir le faire correctement, mais une fois que vous savez le faire, ça vous sauve la mise à chaque fois. Quand vous ne savez pas comment vous maquiller, vous faites un trait de liner, vous pouvez changer le rouge à lèvres à votre gré, le blush à votre gré, c'est vraiment top top top, donc je ne vous conseille qu'une chose, entraînez-vous. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que peut-être il vous aura donné des idées pour votre maquillage de tous les jours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions si vous en avez, si j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais à tous de très très bons bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!